Bonjour à tous, merci d'être présents au point de presse de la résidence Le 45 Nord pour le mois de juin 2025. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager les différentes nouvelles que concerne notre résidence. Ce mois-ci, nous avons plusieurs points importants à vous présenter, que ce soit les projets estivaux à venir, les activités spéciales, thématiques et alimentaires, et également la célébration de la fête nationale à venir très bientôt, ainsi que différentes nouvelles concernant la résidence. Tout comme le mois dernier, nous allons débuter avec le segment des chefs de service qui vont s'adresser à vous pour vous présenter l'actualité de leur département. Suivra le segment des nouveaux employés pour lesquels nous avons fait des entrevues avec eux et que nous vous présentons pour vous permettre de les découvrir. Nous aurons notre projet de la culture du bonheur où nous vous présenterons le nouveau thème qui sera à l'honneur pour le mois de juin. Le dernier segment, un segment que j'affectionne particulièrement, le segment des correspondants terrain, composé de 2 résidents, qui vous présenteront des capsules vidéo qui ont fait sur les faits marquants du mois de mai dernier et que nous vous présenterons dans le présent point de presse. Donc, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent point de presse. Bon visionnement. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, pour le mois de juin, on vous propose une petite capsule pour bien profiter de l'été, en santé et en sécurité. Avec les belles journées qui s'installent, c'est le moment idéal de sortir, de bouger un peu, de prendre l'air, mais il y a aussi quelques précautions à prendre, surtout quand on avance en âge. Donc, je vous propose 5 bonnes habitudes à mettre en place dès maintenant pour vous aider à passer un bel été. Premièrement, protégez-vous du soleil. Le soleil, c'est bon pour le moral, mais il peut aussi être dangereux pour la peau. Donc, ce qu'on recommande, c'est d'appliquer une crème solaire avec FPS de 30 ou plus et de la mettre à tous les 2 heures. Donc, c'est pas seulement d'en appliquer une fois puis on est correct pour la journée. On réapplique la crème solaire environ aux 2 heures, surtout si vous transpirez ou si vous êtes actif. On conseille aussi de porter un chapeau avec un large rebord, des lunettes de soleil et si possible, si la température le permet bien évidemment, des vêtements longs et légers pour protéger la peau. Il faut éviter de s'exposer entre 11h et 15h, idéalement, surtout en période de canicule, parce que c'est la période où est-ce que les rayons UV sont les plus forts et qui fait le plus chaud. Donc, essayez de concentrer vos activités plus tôt le matin ou plus tard en fin de journée, fin d'après-midi. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de rester bien hydraté. Avec la chaleur, le corps perd plus d'eau, donc on transpire plus et souvent, on ne sent pas la soif aussi facilement en vieillissant. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de boire régulièrement, même si vous n'avez pas soif. Essayez de prendre l'habitude de toujours avoir une bouteille d'eau avec vous, surtout si vous allez à l'extérieur, puis de vous hydrater aussi souvent que vous le pensez. Évitez toutes les boissons qui déshydratent comme le café, le thé en grande quantité ou bien évidemment l'alcool. Sinon, troisième conseil, protégez-vous contre les moustiques et pour ceux qui prennent des marches en sentier ou qui vont un petit peu dans le bois pendant la période estivale, des tiques. Donc, utilisez un chasse-moustique contenant du DEET. Si vous sortez près de la végétation, portez des vêtements longs et clairs pour couvrir la peau et évitez les parfums forts car ceux-ci ont tendance à attirer les insectes. Si vous allez marcher dans un boisé, dans un sentier, pensez à vérifier votre peau au retour. Si jamais il y a quoi que ce soit, venez nous voir à l'infirmerie, on va pouvoir répondre à vos questions ou le pharmacien est disponible également aux Jean Coutu. Prévenez les coups de chaleur, je vous dirais que ça c'est mon point préféré. Les journées très chaudes peuvent représenter un risque sérieux pour la santé. Restez au frais le plus possible dans un endroit climatisé ou ventilé. Donc, vous avez toutes les airs climatisés à votre appartement. Si vous ne savez pas comment ils fonctionnent, ça va nous faire plaisir de vous le montrer. On a les mêmes dans nos bureaux. En fait, j'ai la même dans mon bureau. Donc, venez me voir, je vais pouvoir vous l'expliquer. Ça va me faire plaisir de travailler en prévention avec vous. Sinon, essayez d'éviter les efforts physiques intenses quand il fait très chaud. Naturellement, des fois, on a tendance à vouloir aller prendre une plus longue marche parce qu'il fait plus beau, mais des fois, le risque est à évaluer. Faites attention aux signes de coup de chaleur. Donc, quand on parle de coup de chaleur, on parle d'étourdissement, de fatigue soudaine, de maux de tête, de nausées,
peau rouge et sèche souvent. Si vous ressentez ça, asseyez-vous à l'ombre ou dans un endroit frais comme votre appartement avec l'air climatisé. Buvez de l'eau et n'hésitez pas à demander de l'aide au besoin. Dernier point, mais non le moindre, restez actif, mais à votre rythme. Donc, l'été, c'est motivant pour bouger un peu, c'est excellent pour la santé physique et mentale, mais privilégiez les marches tôt le matin ou en fin de journée, comme je disais tout à l'heure, quand il fait un petit peu plus frais. Sinon, portez des souliers confortables et antidérapants naturellement. Évitez les surfaces glissantes ou irrégulières. Restez dans les zones là, où est-ce qu'il y a des sentiers déjà délimités, des routes faites. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de respecter vos limites. Pour faire un petit résumé, l'été, c'est une saison magnifique pour prendre soin de soi, se détendre, socialiser, profiter du plein air. Mais en prenant quelques précautions simples, vous pouvez éviter les inconforts et rester en pleine forme. Donc, n'oubliez pas que pour toute question, toute inquiétude ou pour de l'aide, l'équipe de soins demeure disponible et on est là 24/7 pour vous. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. Je vous souhaite un beau mois de juin et on se revoit pour le mois de juillet. Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir d'être avec Jean-Marc, notre chef alimentaire, qui est avec nous pour nous présenter les différents événements du mois de juin. Ben, bonjour tout le monde. Au niveau des événements, le 11 juin, au menu régulier de 3 choix, nous allons incorporer les guédilles au homard. Fait que comme ça, ben, les gens vont avoir le choix. Et ensuite, le 15 juin, fête des pères, ça va être un brunch. Le 18 juin, le souper anniversaire sur le thème des années folles. Ensuite, le 23 juin, Saint-Jean-Baptiste, ça va être un bar à poutine suivi des hot dogs qui sont cuits sur le barbecue. Et de ne pas oublier aussi pour les week-ends, on a toujours notre classique, soit le rôti de veau, soit le rôti de bœuf. Et aussi, le mois passé, le mois dernier, on a rencontré des résidents dans le but pour avoir des conseils au niveau alimentaire et tout ça. Fait que je voudrais les remercier. C'était vraiment agréable et c'était vraiment une belle journée. Et ben, sur ça, ben, on va vous souhaiter au plaisir de vous voir au mois de juin, puis on va vous souhaiter une belle journée. Merci. Chers exposants, merci de faire rayonner votre passion et votre savoir-faire au sein de notre résidence. Vos créations inspirent, éveillent les sens et rappellent que l'art est un pilier essentiel de la vie, et ce, à tout âge. Bonjour, chers résidents. Alors, pour le mois de juin, on a quelque chose que j'en ai déjà parlé, mais ça va être rentré en exécution et exactement dès la première semaine du mois de juin. Alors, c'est confirmé. On était supposé avoir le lavage du stationnement le 26 mai, mais à cause qu'il y avait un bris après la machine qu'on a louée, donc ça a été reporté d'une semaine. Et le lavage, ça va être fait le 2 juin, le 3 et le 4. Alors, ça va être fait en 3 sections, donc 3 jours. On va demander aux personnes avec le numéro désigné pour sortir les véhicules. Et puis, le véhicule, il faudra que vraiment que ça sort la veille. Donc, si jamais on peut les sortir comme le soir, la veille, dimanche soir, si on commence le lundi. Sinon, nous, on commence à 8 heures le matin, donc à 7 heures le matin, ceux qui sont des lève-tôt et veulent faire sortir le véhicule tôt le matin avant 8 heures. On commence le lavage du stationnement à 8 heures le matin. Alors, je demande la collaboration de tous les résidents pour vraiment nous aider et puis que leur stationnement, pour que leur emplacement soit vraiment bien nettoyé avec la machine.
Comme je le disais, donc les numéros des stationnements qui sont concernés pour le 2 ou le 3 ou le 4, ça va être affiché sur la borne TA dans les alertes. Et puis, vous pouvez voir chacun vraiment quelle journée que vraiment qu'il devrait libérer la place. La deuxième chose, c'est que on commence aussi pour le nettoyage des filtres des airs climatisés, les filtres de l'échangeur d'air et aussi faire un nettoyage sur le condensateur qui est sur les balcons. Il ramasse la poussière, la pollen et tout ça. Et puis, on va faire un petit nettoyage là-dessus. Et en même temps, on va vérifier les mitigeurs dans les douches et les bains. Alors, pour ce faire, et puis on manque personne, ça va être fait par le concierge en bâtiment, surtout, Martin. Peut-être aussi un peu la fin de semaine par le concierge du jour. Mais pour cela, on doit absolument rentrer chez les résidents. Alors, on va commencer ça aussi tout de suite après le lavage du stationnement. Donc, le jeudi 2, 3, 4. Donc, jeudi le 5 juin, on va commencer cette opération-là. Ça va être surtout en avant-midi. Donc, je pourrais dire, on va commencer vers 8 heures jusqu'à peut-être midi ou 1 heure à peu près. Donc, le concierge, il va rentrer, il va cogner, il va juste voir si le monde, ils sont là, ils sont réveillés. Puis, ça va prendre quoi, une demi-heure maximum chez vous, mais au moins, ça va être fait, nettoyer et les mitigeurs d'eau, ils seront vérifiés. L'autre chose, c'est nous sommes en train aujourd'hui d'installer, faire une installation électrique pour brancher notre balayeuse pour le station de lave-auto en bas. Donc, on va sortir la balayeuse dès que l'installation électrique elle est faite. Et puis donc cette semaine, elle va être dehors, puis elle va être accessible pour tous les résidents pour laver leur véhicule. La dernière chose, j'aimerais plusieurs personnes, plusieurs résidents, on a remarqué qu'il y a du monde qui roule trop vite dans le stationnement. Alors, s'il vous plaît, pas de vitesse, on ne sait jamais. Il y a un concierge qui sort, qui passe, il traverse. Il y a par exemple un résident. Donc, s'il vous plaît, juste à vraiment vérifier votre vitesse et ne pas rouler trop vite. Là-dessus, je vous souhaite un beau mois de juin. Il va faire beau, j'imagine, donc le soleil. Et puis, je vous souhaite bonne journée. Au revoir. Bonjour à tous, je me présente, mon nom c'est Annie, je suis la technicienne administrative ici à la résidence au 45 Nord. Je suis ici pour vous rappeler aujourd'hui quelques petits points importants et des petits rappels. Donc le premier point, c'est par rapport à la preuve d'assurance habitation que vous devez fournir à la résidence. Donc c'est important à chaque fois que vous renouvelez votre assurance habitation de bien descendre et de faire une copie à la réception de votre preuve d'habitation là par rapport à la responsabilité de 2 millions civils. Donc, c'est bien important d'avoir la copie d'assurance. Donc, vous descendez simplement à la réception, vous faites une photocopie avec la réceptionniste et on garde ça ici à la résidence. Donc, c'est important. Deuxième chose, c'est par rapport, dans le fond, au renouvellement de baux. Donc, dernièrement, on a donné plusieurs renouvellements de baux pour le renouvellement du 1er octobre. Donc, c'est important, peu importe si vous avez la gestion de crédit d'impôt avec nous ou si vous le faites par vous-même, de descendre et faire une photocopie de votre renouvellement signé pour qu'on puisse le mettre dans nos dossiers ici à l'administration. Donc, c'est important qu'on les ait. C'est une question d'accréditation par rapport au RPA. Donc, c'est important que vous les descendiez. Dernière chose, plusieurs d'entre vous avaient fait mention à un membre de l'administration ou simplement au réceptionniste que vous avez reçu des courriels. C'est des courriels frauduleux. Mentionnant que pour le prochain prélèvement de votre loyer, nous allons utiliser une nouvelle méthode, donc un peu
un peu résumé comme ça, là, ce courriel-là, je peux vous confirmer que c'est un courriel frauduleux. Premièrement, le courriel n'est pas identifié au nom du 45 Nord ou du groupe Maurice, déjà en partant. Donc, ça vous indique là, que ce n'est pas nous qui avons envoyé ce courriel-là. Deuxièmement, jamais nous allons fonctionner par courriel pour vous annoncer une nouvelle façon de faire, pour peu importe ce qui se passe dans la résidence. Donc, jamais on va utiliser cette façon de faire-là. Ça sera jamais par courriel. Troisièmement, si on décide éventuellement de modifier les façons de faire pour le prélèvement de votre mensualité, de votre loyer, ça sera annoncé d'avance, énormément d'avance. Ça sera mentionné dans un futur café DG, si c'est le cas, dans un point de presse, sur TIA, et surtout, vous allez avoir de la documentation et une lettre officielle dans vos casiers postaux. Je peux vous annoncer qu'il n'y a rien pour l'instant qui s'en vient par rapport à ça. On garde le même procédé pour les prélèvements des loyers qui est fait directement dans vos comptes bancaires suite à votre signature de bail. Donc, il n'y a rien à changer là. Donc, tout ce qui est courriel que vous recevez, qui a cette mention-là, mais surtout qui n'est pas identifié au nom du 45 Nord ou du groupe Maurice, et qui vous mentionne un changement quelconque ici à la résidence, là, c'est de la fraude. Donc, s'il vous plaît, ne pas cliquer sur aucun lien. Et si vous avez des questions, vous n'êtes pas certain, n'hésitez pas à parler avec un membre là, de l'administration, que ce soit moi, que ce soit Sylvie, notre directrice, même les réceptionnistes en avant, ou Amélie, notre chef de location. Vous pouvez parler avec nous si vous avez une inquiétude, là, si vous n'êtes pas certain si c'est vrai ou pas. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir, mais moi, je peux vous confirmer que je ne fonctionnerai jamais par courriel pour vous transmettre des informations aussi importantes. Donc, soyez sans crainte que ça sera fait d'avance si il y aurait un changement, mais ce n'est pas le cas. Donc, s'il vous plaît, ne pas embarquer dans ces fraudes-là là, qui peuvent engendrer d'autres conséquences. Donc, c'était tout pour moi. Je vous souhaite un beau mois de juin et en espérant là, que la température soit de la partie. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Bonjour, chers résidents. J'ai 3 petits messages à vous transmettre aujourd'hui. Donc, le premier, c'est un rappel concernant le ménage des vélos au garage. Donc, vous avez jusqu'au 15 juin pour aller vous chercher une étiquette d'identification à la réception. Vous avez à le coller sur votre guidon. Après la date du 15 juin, nous, on va retirer les vélos qui n'ont pas été identifiés afin de faire le ménage. L'autre message que je veux vous transmettre concerne le bruit. Donc, il faut vraiment éviter les bruits forts après 21 heures, très tôt le matin aussi, hein, évidemment. Et peut-être vous munir d'écouteurs si jamais vous avez de la musique forte à écouter ou la télévision également. Je vous suggère aussi, si vos chaises font du bruit, d'y mettre des petits coussinets en dessous, des feutres, là, ça se vend en quincaillerie, afin quand vous les déplacez, là, de minimiser les bruits chez le voisin d'en dessous. Le dernier message, c'est concernant les livraisons. Vous avez tous déménagé ici, vos déménageurs ont utilisé les portes de service. On demande que les livraisons, c'est la même chose. Il faut que les livreurs utilisent les portes de service. Nous, on veut libérer les portes de la réception. Aucune livraison doit se faire par la porte principale. Donc, pour vous diriger, la réception est disponible, ainsi que la maintenance. Donc, voilà, c'est tout pour mes petits messages. Merci de votre collaboration.
Bonjour tout le monde. Alors, voici quelques petits points de loisirs. Premièrement, je commence avec une bonne nouvelle. On ajoute une employée du côté des loisirs. Alors, vous allez la voir quelques jours par semaine. Elle s'appelle Lucie et je suis très contente de l'ajouter à l'équipe et je suis sûre que vous allez beaucoup l'aimer. Alors, ça, c'est une première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il commence à faire beau. On va pouvoir aller jouer dehors. Pour les équipes de pétanque et de shuffleboard, on va commencer la ligue à partir du 1er juin. Les équipes sont sur le tableau à la salle d'activité. Alors, vous allez voir, il y a des plages horaires où il y a des équipes qui ne sont pas complètes. N'hésitez pas à compléter une équipe si vous voulez vous ajouter. Et puis, il y a aussi des plages horaires qui sont libres. Alors ça, c'est des rendez-vous tout simplement de pétanque, donc de pétanque et de shuffleboard. Donc, si vous n'êtes pas inscrit dans une ligue, mais que vous voulez jouer cette journée-là, vous faites simplement vous présenter au terrain et vous allez former les équipes avec les gens qui sont là à cette journée-là. Donc, il y a deux choses. Soit la ligue, donc vous prenez en engagement pour jouer à une plage horaire fixe, ou la pétanque libre, donc qui est simplement un rendez-vous pour pouvoir faire des équipes la journée même. Alors ça, c'est pour la pétanque et le shuffleboard. Il y a aussi la commission scolaire qui se termine le 19 juin. Donc, d'ici là, les activités, on les garde comme elles sont actuellement. Donc, l'horaire d'été, en fait, va être vraiment juste pour juillet et août, qui sera un horaire un peu allégé. Mais jusqu'au 19 juin, on maintient vraiment toutes les activités, les cours de la commission scolaire et les activités données aussi par nous. Ça m'amène au point, si vous avez des demandes spéciales pour juillet et août, soit que ce soit des activités qui sont récurrentes, donc toutes les semaines au calendrier, ou vraiment des activités que vous aimeriez qu'il y ait une fois dans l'été. Alors, gênez-vous pas, venez m'en faire la demande au bureau des loisirs ou accrochez-moi là dans un corridor. Ça va me faire extrêmement plaisir de voir avec vous ce que je peux faire et d'ajouter des activités qui vont vous faire plaisir. Alors, voilà. L'autre chose que je voulais vous parler, en fait, c'est de Théa. Je voulais vous parler de Théa parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui le consultaient très régulièrement, mais il y a un petit truc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, alors je voudrais vous le montrer. Si j'ouvre mon Théa ici, dans mes 3 petites barres, là, j'ai sélectionné les activités. À ce moment-là, j'ai toutes les activités de la journée qui sont affichées. Mais si vous cliquez, c'est cette petite information-là que je vais vous donner, si vous cliquez sur l'activité, vous allez voir où elle est, à quelle heure, et vous avez aussi une description de l'activité. Alors ça, c'est important d'aller voir jusque-là si vous voulez des informations. Là, généralement, c'est vraiment assez clair pour que vous puissiez avoir toutes les informations qui sont utiles directement sur votre Théa. Quand vous voulez sortir de là, vous faites juste cliquer sur le petit X en haut et voilà. Et puis l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que il arrive quand même assez régulièrement qu'on fait soit des ajouts, des changements de locaux. Il y a quelques annulations, malheureusement aussi. On essaie de ne pas en avoir, mais il y en a quelques-uns. Alors, vérifiez, je vous dirais là, tous les matins, allez sur vos alertes dans Théa. C'est vraiment là qu'on va vous informer s'il y a des petits changements de dernière minute. Alors, sur ce, je vous dis bye-bye et je vous dis regardez Théa pour toutes les activités qu'on va ajouter un peu en juin, mais surtout en juillet et en août. Et puis, ben, profitez bien de l'été, profitez du dehors. C'est le temps d'aller jouer dehors. Alors, merci beaucoup. Bye-bye. Bonjour, chers résidents. Je vous présente Michel, nouvellement réceptionniste à la résidence. Nous lui avons posé certaines questions pour nous permettre de mieux la connaître. À la question « Qu'est-ce qui t'a motivé à venir travailler à la résidence ?» la réponse était l'importance de retrouver le contact humain dans mon travail. Michel demeure dans la région de Laval. Un de ses mets préférés est un délicieux filet mignon. Une des grandes passions de Michel est le théâtre. Elle affectionne particulièrement comme destination le sud du Portugal pour la splendeur préservée de la nature.
Le meilleur conseil qu'elle ait reçu dans sa vie est de toujours rester vrai et fidèle à ses valeurs. Le message qu'elle aimerait partager avec les résidents et l'équipe est: vous pouvez compter sur moi pour répondre à vos questions. Et je suis vraiment contente de faire partie de l'équipe. Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Michel. Restez avec nous, vous pourrez visionner les faits marquants du mois dernier. Bonjour tout le monde, bonjour chers résidents du 45 Nord. Alors aujourd'hui, c'est le super anniversaire et en conséquence, on a demandé à des gens, on s'est promené un petit peu et puis des gens nous ont répondu qu'est-ce que la gratitude et qu'est-ce que ça représente dans leur vie, la gratitude. Et puis nous, on a 3 questions à vous poser sur, mettons que on se transporte d'une Terre mettons, à la planète Mars. Qu'est-ce qu'on laisse aux terriens? Est-ce qu'on devient dans le passé? On retourne dans le passé ou on s'en vient dans le futur? C'est une couple de questions qu'on va vous poser, puis ça va être le fun. Bye. Alors, c'est ça, c'est un rendez-vous. Alors, bonjour. Alors, moi et France, nous sommes présentement à l'intérieur et puis nous allons faire un petit tour de chapeau, voir ce que les gens pensent de la gratitude et des questions que France va nous poser, n'est-ce pas, France? Oui, bien sûr. On est un bon souper de l'espace, fait qu'on va parler du futur. Oui, de l'espace, c'est ça. Alors, on vous souhaite bon visionnement tout le monde. À tantôt. Je vais te poser des questions. On a une petite question à poser parce qu'on fait partie des fouineurs. Puis on voulait savoir si tu avais un vaisseau, est-ce que tu irais dans le passé ou dans le futur? J'irais dans le passé. Dans le passé? Et puis, mettons, tu dis merci beaucoup la vie. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour les terriens dans le futur? Qu'il y ait encore de l'air pur. Il y a encore? De l'amour, hein? De l'amour, oui. De l'air pur. De l'air pur. De l'air pur. Ah, ben oui. Ah, merci pour votre commentaire. Merci. Bonne soirée. J'ai une question. Et en France, on a une question à poser. Ah, oui. Salut, France. Bonjour. T'as beau costume. Apprends-nous quoi faire avec oui. Je voulais savoir, France, si tu avais un vaisseau spatial, est-ce que tu irais dans le passé ou dans le futur? Moi, je irais dans le passé. Oui. On pourrait réorganiser des choses et notre vie serait peut-être plus belle aujourd'hui. N'est-ce pas? Le futur, ben non, peut-être. Non, j'aime bien le passé. Et puis, si tu veux remercier, si tu souhaiterais quelque chose aux terriens qui vont être dans le futur, qu'est-ce que tu leur souhaites pour le futur? Oh, méchante question. Hein? On pourrait souhaiter plein de choses, mais surtout de l'amour. De l'amour. De la bouffe, de l'eau. Il y a plein de choses comme ça. Là, ben, merci beaucoup pour vos commentaires. Bonne soirée. Merci. Hein? Ici. Bonjour vous deux. On va vous poser des questions. Si tu avais un vaisseau, est-ce que tu irais dans l'espace du futur ou tu retournerais dans le passé? Je pense que je retournerai dans le passé. Oui. Oui. Le futur est un petit peu trop énigmatique, je veux dire. J'aime mieux le passé parce que je sais où on en est. Oui. Et puis, si tu souhaiterais quelque chose aux gens qui vont rester sur la Terre, qu'est-ce que tu leur souhaiterais? Les gens qui restent sur la Terre. Oui, dans le futur. Ben, de l'amour. Du bonheur, c'est tout, de la paix. La paix. Oui, la paix. La sainte paix, comme on dit. La sainte paix. Merci beaucoup pour votre commentaire. Bonne soirée. J'ai oublié de te dire tout à l'heure. La paix. Ah, la paix, ouais. Moi, j'ai sorti tout ce qui brillait de ma garde-robe. Oui. Les souliers aussi. C'est beau. Et je voulais savoir, si tu avais un vaisseau, est-ce que tu irais dans le passé ou bien tu irais dans le futur?
Dans le futur. Tu Dans le futur, ben oui. Puis qu'est-ce que tu leur souhaiterais aux gens qui vont rester sur Terre dans le futur? La paix, tellement. Paix. Ça revient beaucoup, ça, Mme France, hein, la paix. Ça dit tout. ça Oui, dit la dit tout, ouais. La paix, la joie, la sérénité. Moi, j'aurais dit de l'eau. De l'eau, oui, tout à fait, de l'eau. Avec l'eau, on peut manger. Oui, mais c'est parce qu'au Québec, on a beaucoup d'eau. Oui. Fait qu'on l'oublie. Oui, On c'est ça, l'oublie. c'est ça. Mais on sait qu'il y a Il y a beaucoup de des pays, endroits qui n'ont pas d'eau. Parce que quand on monte en avion, on ne voit que des lacs. Oui. Que des Nous lacs. autres, on est chanceux. Oui. Ben, merci. Merci pour votre commentaire. Bonne soirée. Si on a des petites questions. Oui. Si on aurait un vaisseau, est-ce que tu irais dans le passé ou dans le futur? Ben, dans le futur. Parce que je suis curieuse. Dans le futur. Puis qu'est-ce que tu souhaiterais aux gens qui vont rester dans le futur plus tard? Autant de relations humaines qu'il y en a en ce moment. Parce que, bon, la technologie et tout, des fois, on a l'impression qu'on perd ça. Alors, j'espère que les humains vont se parler autant qu'en ce moment. Ben, merci beaucoup. Un beau bye-bye à vos complices. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, moi aussi. On vient savoir si tu avais un vaisseau, est-ce que tu irais dans le passé ou le futur? Moi, j'irais dans le futur et je prendrais la retraite. Wow! Ça, c'est le fun, ça. 2638? Oui. Ça me semble un bon timing pour avoir cumulé assez de REER pour habiter au Gros-Maurice. Oh oui, en plus. Et puis... Merci pour votre commentaire. Merci. Bonne soirée, amusez-vous bien. On a des questions à te poser. Si tu avais un vaisseau, est-ce que tu irais dans le passé ou tu irais dans le futur? Dans le présent. Dans le présent? Présentement? Pas sûr, il me rentre dans le futur, puis j'ai vécu mon avenir. Bon, c'est bien. OK? Je suis bien comme je suis là. Merci pour ton commentaire. Bonne soirée. On a des questions à te poser. Il n'y en a pas question. Il n'y en a pas de réponse. Il y en a pas de... affaires. Bon, alors, si tu avais un vaisseau, est-ce que tu irais dans le passé ou dans le futur? Dans le passé, pour sûr. Meilleur moyen de changer le futur. Hein? On va y repasser. Oui, on va y repasser. Et puis, qu'est-ce que tu souhaiterais aux gens qui vont rester sur la Terre dans le futur? Avoir beaucoup de beau temps et plus de guerre, plus de Donald à endurer. C'est bien. Puis plein de santé. Merci. Merci pour ton commentaire. Bonne soirée. Bienvenue. Bonjour. J'ai une couple de questions. C'est juste pour te demander, si tu avais un vaisseau, est-ce que tu irais dans le passé ou dans le futur? Oh, je resterais dans le présent. Présent? Oui, parfait. Et puis, qu'est-ce que tu souhaiterais aux gens qui vont rester qui vont être dans le futur? Je souhaite la paix. Oui. Sans guerre. La santé. Oui. La santé. L'amour. L'amour. L'amour, le bonheur, la santé. Parfait. La prospérité. Oui. Ah, c'est parfait, ça. Mais sans guerre. Oui, ça, c'est bien. Merci beaucoup pour votre commentaire, madame. Bonne soirée. Ben, mon amour. Mon amour. Voulez-vous dire quelques mots? Certainement. Alors... Donc, c'est la belle soirée du futur. Donc, on va essayer de tenter de voir ce que nous réservent les prochaines années. On sait que ça va vite, mais on souhaite réellement, c'était le mois de la gratitude, que la gratitude puisse perdurer dans le temps. Merci beaucoup. Et oui, ce mois-ci était le rendez-vous intergalactique Les Maurices. Merci à tous les bénévoles pour votre implication dans la préparation du souper des anniversaires. Merci également à la grande équipe du 45 Nord de votre engagement et de faire de ces événements des moments mémorables. Merci à tous les résidents de vos sourires et de vos costumes de l'espace. 300 résidents étaient au rendez-vous intergalactique. Nous pouvons dire mission accomplie. Bonjour, aujourd'hui on est avec Albatros. Ça fait 37 ans.
que ça existe dans la Naudière. Anciennement, ça s'appelait Albatros 14. C'est vrai que c'est pas connu. On déploie nos ailes, étant donné qu'un albatros, c'est un oiseau, c'est le cas de le dire, on déploie nos ailes, on est de plus en plus connus. Mon rôle à moi, c'est justement de faire du développement et de faire connaître cet bel organisme. Donc, l'albatros, nous, ça fait 37 ans qu'on est ici dans la Naudière. Top, c'est pour la photo, quand on a des pièces à conviction au sol ou sur un comptoir ou quoi de même, c'est ce qu'on voit dans la télé, ben ça existe pour vrai aussi. C'est un petit bout de plastique dans le fond qui a le numéro. Fait que le premier objet que je vais saisir, que j'ai trouvé, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. On en a qui sont droites et qui se plient. Ceux-là sont pliés par défaut. On les aime beaucoup mieux parce que ceux-là finissent par péter à force de plier des pliés. Là. Ça, l'affaire, c'est que ceux-là, souvent on les mettait dans nos poches en arrière, ça se transportait bien. Là, ceux-là, ça y va aussi. Là. On accroche. Là, ouais. Vous les empruntes? Ça, c'est toutes les poudres, les pinceaux et les préleveurs. Le petit coffre noir que j'avais l'autre fois, même chose, mais plus. Alors, merci, cher résident, d'avoir été à l'écoute. Il y avait aussi une brève situation de ce que M. Jean-Sébastien Hamel nous a présenté. Au plaisir, passez une belle fin de journée. Au revoir. Bonjour tout le monde! Les fouineurs du 45 Nord, on a des questions à se poser sur le bienfait de la gratitude et la reconnaissance. C'est pour cela que nous recevons Madame Pierrette Major, une personne d'une très grande générosité qui aide les démunis et par le fait même sa famille. Bonjour Pierrette. Bonjour. Ça va? Mais oui. Pierrette, je sais que tu es une personne qui travaille beaucoup au bénévolat et je me demandais qu'est-ce qui t'a amené à faire du bénévolat? Ben, je pense que c'est important de toute façon de faire du bénévolat pour aider les gens. D'abord, moi personnellement, depuis toujours, j'ai été habituée à aider. Mes parents, donc dans un pays de colonisation, en Abitibi, alors c'est certain qu'on aidait tout le monde, on s'aidait tout le monde. C'est naturel pour moi. Oui. Bon. Et puis, je sais que tu avais commencé à en faire en Abitibi, et je pense que c'était à Tremblant aussi. À Tremblant, j'en ai fait beaucoup. À Tremblant, j'en ai fait parce que j'étais fille d'Isabelle. Automatiquement, on fait beaucoup de bénévolat. Mais j'aimais ça, puis ça m'aidait aussi, parce que mon mari était malade, ça me valorisait, ça m'aidait à sortir de mon cocon, on va dire. Oui. Ça m'aidait à sortir de ma prison. Oui, ça fait changer les idées. Absolument. Ça me valorisait dans ce sens-là. Ça nous donne l'estime de soi, c'est très important. Oui. Puis quand on vieillit, je trouve que chaque personne devrait en faire un petit peu, parce que des fois, on nous prend pour des moins que rien. Oui. Des personnes qui sont inutiles, alors que moi, je trouve qu'on est encore très utile. Oui. Même les plus petites choses qu'on va faire, c'est un plus. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut aider notre prochain, puis des fois, ça prend pas grand-chose. Non, même juste une écoute. Oui, une oreille, Juste oui. une oreille. J'avais sorti à Mont-Laurier, à un moment donné, j'étais dans le conseil de l'arrêt, et j'avais sorti pour les projets aidants. On appelait ça le téléphone rouge. C'était pour aider. Prends juste une personne qui est isolée, qui est toute seule, qui ne parle jamais à personne. Tu dis, moi, je vais la prendre en charge une fois par semaine. Je vais l'appeler pour parler à cette personne, pour savoir comment elle va. Ça en est du bénévolat, puis ça coûte pas cher. Oui, non, ça coûte pas cher. Mais ça donne beaucoup. Oui, madame, vous avez bien raison. Et puis, je sais que tu as été honorée. Oui. Mais raconte-moi donc ça. Puis qui t'a honoré et comment? Ça, c'est un gouverneur qui est donné surtout par les pères. Alors, c'est tes compagnons de tous les jours qui te voient aller puis qui pensent que tu serais
que tu fais beaucoup de bien autour de toi, puis ils pensent que tu mérites d'avoir une récompense. Alors, ils écrivent une lettre disant ce que tu fais et demandant que tu sois honoré au niveau de la province. Alors, le lieutenant-gouverneur ou sa secrétaire, ils lisent toutes ces lettres qu'ils reçoivent et, bon, il y en désigne une qui va être honorée comme quoi les gens ont voté pour toi. Moi, je pensais que je n'en aurais jamais parce que je pensais pas mériter ça. Je croyais pas à ça. Mais finalement, bon, t'es reçu, il y a un banquet, puis là, tu as des invités, puis tu reçois un diplôme et une grosse médaille, accroche-la pas dans le cou parce que tu vas te noyer. Hein? Et une toute petite. Et c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance pour le bien que tu fais. Et puis, présentement, tu es à Mascouche avec nous et tu fais du bénévolat au comptoir de Mascouche. Oui, j'adore ça. Et puis, les sous que vous ramassez, ça sert à quoi? Bon, ça sert à redonner à la communauté, tout revient à la communauté de Mascouche, aux pauvres en particulier, aux démunis. Il y en a beaucoup qui vont pour le service alimentaire, 2 fois par semaine, 2 jours par semaine, là, il y a des repas, il y a des boîtes d'épicerie qui sont données pour les personnes démunies. On a un gros budget parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont généreux puis qui nous donnent même plus que ceux qui ont de l'argent et qui viennent magasiner chez nous. Ils nous donnent souvent plus que ce que ça coûte. Ah, ben c'est bien. Oui, ils vont dire, ben gardez le reste. Bon, moi, c'est 6 $, ben je mets 10 $. Ah, ben c'est bien. Et nous, on est obligés quand même à la caisse de rentrer 10 $. Puis là, vous acceptez, puis... bon, on les accepte, c'est certain, parce que c'est pas pour nous autres. Nous autres, on ne reçoit pas de sous. Tous les dons sont bienvenus. Absolument, tous les dons sont bienvenus, mais on reçoit beaucoup de dons aussi de magasins. Ah? Oui, il y a des manufactures qui ont envoyé, là, mettons, des gros supports de beaux chandails de compagnie, là, ça coûte 130, 120, 110 $. Wow. Et oui, j'en ai même acheté moi-même. Wow. Et tu les vends 5 $. Ah. Fait que même les personnes démunies ou qui viennent chez nous, ben, ils ont le droit d'avoir quelque chose de qualité. Ben oui. Puis même ceux qui donnent ici au 45 Nord, il y a beaucoup de gens qui ont donné. Moi, c'est moi qui j'en apporte beaucoup, pas juste moi, là. Oui. Faut pas que je perde toute la gloire. Il y en a d'autres qui en... Oui, mais justement, tu nous rends service parce qu'on des fois, on a du linge qu'on ne sert plus, de la vaisselle qu'on ne sert plus. Exactement. Même des meubles qu'on ne sert plus. Oui, ça donne une deuxième vie. C'est ça. Moi, j'avais déjà donné des belles machines à coudre qui n'étaient pas usées. Vous avez donné beaucoup de choses, vous oui, autres, oui, parce que Pierre arrivait avec le chariot le matin avant que je parte. On donnait, oui. Mais ça fait plaisir. Mais ça n'est du bénévolat, dans le fond, c'est rendre service, oui, c'est en plein ça. C'est une deuxième vie pour la chose en question. Oui. Puis en même temps, ben, ça aide quelqu'un. Oui. Et nous, il faut bien demander un petit montant parce que c'est une grosse bâtisse à faire vivre, ça. Là. Oui, ça prend d'électricité, hein? Oui, parce qu'il y a de l'électricité, ça prend de la chaleur. Il y a beaucoup d'autres choses. Ben oui. Puis, en fin de compte, moi, je vais vous dire, le bienfait de la gratitude, ça améliore la santé mentale. Absolument. Moi, je reviens de là le midi, mettons, je travaille le samedi avant-midi, 9h à midi, je reviens, là, je suis brûlée, épuisée, mais tellement heureuse, là. Oui, hein? Tellement contente, là. J'ai un gros salaire, parce que je suis contente. C'est l'estime de soi. Oui, absolument. Puis en plus, la résilience. Oh, absolument. Beaucoup de résilience. Puis un peu d'humilité, parce qu'il y en a des fois qui chialent. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Personne sur 100, on va dire. Personne sur 100, mais celle-là, on s'en rappelle. Ben, merci beaucoup, hein. J'ai bien apprécié. Ça me fait plaisir. J'espère qu'on va avoir d'autres compagnes qui vont venir nous encourager là-bas. Oui, il faut. Oui. Parce qu'il y a un petit bonhomme de Gloria, là, il fait du bénévolat. Oh oui! Il a 5-6 ans, là. Le petit blue. Il vient ramasser des supports. Il s'accroche quand ils ont bien c'est cute, c'est le fun de voir ça. Ben oui. S'habituer jeune, hein? Puis donner au suivant, c'est ça. Oui, c'est important. C'est vraiment bien. Ben, ça fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.
La culture du bonheur. Une initiative qui place le bien-être au cœur de notre vie collective. Chaque mois, nous explorons un principe fondamental du bonheur. Ce mois-ci, nous avons choisi le thème « Vivre le moment présent ». Ce qui va nous inviter à ralentir, savourer les petits plaisirs et porter attention à ce qui se passe ici et maintenant. De donner de la valeur à notre quotidien et de ressentir une joie de vivre. Ensemble, cultivons le bonheur. Bonjour à tous, nous voilà pour le mot de la fin. Je souhaite que vous avez apprécié le point de presse du mois de juin 2025. Et mon dernier mot va à la fête des pères. Je vous souhaite une excellente journée, d'être entouré des gens que vous appréciez et surtout de vivre le moment présent. Donc, je désire remercier l'équipe qui s'est jointe à moi pour créer ce point de presse, pour vous permettre d'avoir les différentes actualités que concerne notre résidence. Donc, nous allons nous revoir au point de presse du mois de juillet. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de juin. À très bientôt. Un petit mot de remerciement à nos correspondants terrain. Vous vous êtes prêtés au jeu avec cœur et créativité. Et c'est cela qui a fait la richesse du projet. Merci.